Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo de 2025. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait un millénaire alors que bon, 2024 était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais justement pour ce début d'année et surtout principalement pour ce mois de janvier, j'ai décidé de vous créer une série de 4 vidéos. Je pense qu'il y a 4 lundis au mois de janvier, vous me direz si je me trompe, où on va parler absolument de vos résolutions capillaires pour 2025. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment évaluer un petit peu vos cheveux maintenant, à jour J, quand vous commencez cette vidéo et que vous désirez le faire. Et surtout aussi à définir un but réaliste et concret. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire tout de suite quel serait votre plus gros objectif capillaire pour 2025. Ça m'intéresse beaucoup. Étape numéro 1, on va évaluer l'état actuel de votre cheveu. Je pense que le plus important avant de définir quoi que ce soit, c'est de voir déjà dans quel état ils sont actuellement. Donc ça, c'est très simple. Demandez-vous, est-ce que je les trouve secs? Est-ce que je les trouve gras? Je les trouve trop courts? Je les trouve un peu longs? J'aimerais changer de routine. Essayez vraiment de définir quel est l'état de votre cheveu avec ce qui est positif et ce qui est négatif. Ça va vraiment vous aider à avoir une base. Parce que savoir d'où on part, c'est savoir où on va aller. Et ça, c'est le but. N'hésitez pas à aussi mesurer vos cheveux. Prenez une règle, prenez un mesureur, n'importe quoi, et faites des photos. Faites des photos sur le côté, devant, derrière, un peu comme quand on fait les résolutions pour le poids en fait. Mais là, c'est pour vos cheveux. Donc voilà, on se culpabilise un petit peu moins pour voir à quoi ils ressemblaient à janvier, instant T, quand vous regarderez cette vidéo. Donc une fois qu'on a fait l'état du cheveu, une fois qu'on a pris nos photos et qu'on a défini quelle longueur on voulait obtenir, on va passer à une autre étape qui va être noter un petit peu tout problème qui vous agacerait. Je ne sais pas si c'est la pousse stagnante, si c'est un effet cheveux gras, si c'est un effet cheveux cassant. Ça va vraiment être voilà, le problème numéro 1, vraiment que vous souhaiterez obtenir, annuler complètement, voilà, rendre meilleur pour cette année. Et enfin, le plus important dans ce dernier point, c'est de trouver quel est votre type de cheveux. Est-ce que vous avez un cheveu épais, un cheveu fin, bouclé, ondulé, lisse, très plat, qui se volumise rapidement? Il faut que vous appreniez à définir votre texture de cheveux. Pour ça, il y a plein d'astuces. Si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo plus tard. C'est pas prévu pour l'instant, mais vous avez un milliard de méthodes faisable pour ça. Ce que vous pouvez faire le plus simplement, c'est d'aller chez votre coiffeur et de demander quand vous y allez, à ton avis, quelle est ma texture de cheveux? Est-ce que tu penses que le calibre de mon cheveu est plus gros, plus épais? Pour ça, je peux vous donner une petite astuce. Ça va être simplement d'essayer de prendre un de vos cheveux, mais juste un. Donc ça peut être facile pour certaines personnes et très difficile pour d'autres, dans le sens où si vous avez un cheveu épais, il va arriver très vite. Les cheveux fins, vous allez les trouver moins facilement. Voyez? Et alors, en fonction de ça, vous allez regarder le calibre de votre cheveu. Et moi, je sais que par exemple, j'ai un cheveu fin, mais j'ai beaucoup de masse. Si vous avez un cheveu fin, il va être très fin. Mais surtout, il sera presque invisible. Le calibre sera tout petit. Si vous avez un cheveu normal, vous allez le voir, mais il vous semblera pas lourd en main. Un cheveu épais, non seulement vous allez le voir, mais en plus, il sera gros. Vous allez le voir directement. Donc ça, c'est déjà un premier conseil pour savoir déjà quel est votre type de cheveux, fin, moyen, épais. Mais après, pour tout ce qui va être texturisation, n'hésitez pas à demander à votre coiffeur. Petit conseil, une fois que vous avez fait tout ça, notez-le dans un cahier ou sur une note de votre téléphone. Enfin, notez tout ça, faites un petit répertoire, je ne sais pas. Mais ça va vraiment vous aider à voir un l'avant-après, plus même parfois que sur des photos. Parce qu'on ne se rend pas compte parfois de où on part. Et au final, quand on a, je sais pas, on a réussi à régler le problème du cheveu gras ou du cheveu cassant ou d'une pousse stagnante, ben on se dit, ah en fait, ça me posait problème il y a quelques mois et je m'en rendais pas compte. On est très rarement satisfait soi-même. Pour notre point numéro 2, on va maintenant définir des objectifs réalistes et concrets. Pourquoi c'est important de fixer ces objectifs? Eh bien, il faut savoir que des objectifs assez vagues comme je veux des cheveux plus longs, je veux des cheveux plus brillants, je veux... enfin voilà, c'est très vague. Et généralement, ce genre d'objectif-là va être difficile à atteindre parce qu'il n'est pas assez précis, assez mesurable. Ici, je vais vous donner quelques exemples qui sont réalistes, mesurables. Du style, je voudrais augmenter ma pousse de 5 à 6 cm sur les 6 prochains mois.
J'aimerais réduire mes fourches grâce à un soin spécifique. Mes cheveux cassent, je vais donc introduire une hydratation un peu plus fréquente dans ma semaine avec de nouveaux produits pour voir si ça donne un effet. En fait, pour faire simple, on va reprendre ce qu'on appelle la matrice SMART. Je vais pas vous l'expliquer parce que je pense qu'elle a été assez développée ces derniers temps, mais je fais un mini récap pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc la matrice SMART, comme elle le dit, SMART intelligent en français, se prend par le fait qu'elle soit spécifique, mesurable, atteignable et temporelle. Donc j'avais vu ça dans mes études en marketing il y a très longtemps, maintenant c'est vraiment quelque chose qui s'est popularisé au plus possible. Mais pour vous donner une idée, par exemple ce qui pourrait être spécifique, ce serait j'hydrate mes cheveux après chaque lavage. Quelque chose de mesurable, c'est voilà, mes cheveux sont à 30 cm actuellement, j'aimerais qu'en fin d'année, ils soient au moins à 35 cm de longueur. Atteignable, ça pourrait être je décide d'espacer mes lissages à la plaque, au fer, enfin tout objet chauffant à une fois par semaine par exemple. Quelque chose de réaliste, ce sera je vais faire un bain crème une fois par semaine. Ça, on sait que c'est quand même une des choses les plus faisables, normalement. Et temporel, eh bien, vous pouvez vous dire que vous fixez tout ça et que vous mettez une deadline du style, voilà, je dois avoir réussi à faire ça dans 3 mois. Et dans 3 mois, je fais un petit bilan de ce que j'ai vu. Ça, c'est un petit peu ce qui va vous permettre d'avoir un objectif qui va être facilement atteignable. C'est difficile de dire, voilà, je veux juste des beaux cheveux. Si vous dites, je veux des beaux cheveux, vous n'allez pas vraiment arriver à un résultat concret. Une fois que toutes ces étapes sont faites, on arrive à l'étape numéro 3. Et cette étape-ci, je l'aime bien parce que ça va être une étape vraiment concrète. On va établir un plan d'action pour vos cheveux. Parce qu'une idée c'est bien, mais un plan c'est mieux. Je dirais même un objectif sans plan, c'est plus un rêve, une idéalisation de la chose que quelque chose de concret qui va vraiment arriver cette année pour vous. Alors vous allez me dire c'est bien joli, mais comment je fais pour passer à un plan d'action? Parce que là on a déjà fait plus ou moins des écritures, des objectifs, on s'est fixé des choses. Je vais vous montrer ici avec un exemple très simple comment vous pouvez vraiment planifier vos objectifs que vous avez pensé et réfléchi juste avant. Par exemple, première semaine. Vous vous dites, semaine 1, je vais commencer par remplacer mes produits actuels. Si par exemple vous utilisiez du Garnier Ultra Doux, du Elseve ou des produits du quotidien qui sont parfois fort agressifs, on ne s'en rend pas compte mais les composantes c'est vraiment cracra. Passer peut-être à un shampoing professionnel ou alors de passer d'un shampoing plus agressif à un shampoing plus doux. Pas forcément professionnel mais peut-être quelque chose, je ne sais pas moi, de pharmacie si vous avez un problème spécifique ou un peu plus végétal. Vraiment, essayez de changer vos produits quotidiens qui sont très agressifs par quelque chose de plus doux. La semaine 2, si vous ne le faisiez pas du tout auparavant, peut-être commencer à introduire certaines routines qui sont importantes dans votre quotidien. Par exemple, le soin. Il y a beaucoup de gens qui font leur lavage mais qui ne mettent absolument aucun soin. Que vous les laviez une fois semaine ou tous les jours, un soin c'est important. En semaine 3, pour celles qui auraient une routine exceptionnelle et qui ne sauraient pas quoi changer, vous pouvez introduire des routines nocturnes. Par exemple, les bonnets ou les foulards en soie, en satin. Essayez de trouver une façon de protéger vos cheveux la nuit. C'est toujours une façon d'aller une étape un peu plus loin pour obtenir un résultat concret sur vos objectifs précédents. Personnellement, j'ai une petite astuce qui est cocasse mais qui fonctionne. Notez vos rendez-vous capillaires dans un agenda ou dans votre téléphone comme si c'était un rendez-vous dentiste, médecin, je sais pas. Vous vous dites voilà, cette semaine je veux absolument tester ce nouveau soin, le laisser poser pendant 1 heure, je sais pas. Notez-le dans votre agenda. Trouvez un moment, un planning, un créneau qui va pouvoir vous permettre de faire cette chose-là qui prend plus de temps. Si vous le faites comme ça, comme si c'était des rendez-vous, vous allez voir psychologiquement vous aurez plus facile de le faire. Parce qu'en fait le plus important pour avoir des beaux cheveux c'est de rester discipliné. Et la discipline c'est vraiment quelque chose de pas évident. Si on n'a pas l'habitude de le faire, il faut créer l'habitude. Mais l'habitude à un moment donné, si elle n'est pas agréable ou qu'on a envie de faire d'autres choses, dans ces cas-là c'est de la discipline. Et ça c'est un tout autre domaine. Pour conclure cette vidéo, je vais faire un mini récap. Vous devez évaluer l'état de vos cheveux, ça c'est important. Ensuite, définissez des objectifs clairs et réalistes. Par après, préparez votre plan d'action et mettez-le en marche s'il vous plaît. Et surtout, suivez-le étape par étape en étant discipliné. Et croyez-moi, si vous faites ça, vos cheveux vont vous dire merci cette année. Vous démarrez sur une très bonne base.
N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos objectifs capillaires de 2025, à me liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, bien évidemment. La semaine prochaine, dans ce nouveau concept de RCJ de janvier, des résolutions, enfin vous avez compris le diminutif, on va parler de ces erreurs monumentales que l'on peut faire avec nos cheveux sans qu'on ne le sache réellement. Et ça, je peux vous dire, vous allez être étonnés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et en attendant, prenez soin de vos cheveux.